Et Allah tabaraka wa ta'ala, il a rendu obligatoire à l'être humain, en général, de subvenir à ses propres besoins et aux besoins de ceux qui sont à sa charge, bien sûr. On dit en général, car par exemple dans une famille, c'est pas à la femme de subvenir à ses propres besoins, c'est à l'homme de subvenir aux besoins de sa femme, ou bien au père aux besoins de sa fille, ou bien même au fils aux besoins de sa mère. Une femme, elle n'est pas censée subvenir à ses propres besoins. Il y a toujours un homme de sa famille qui a l'obligation de dépenser pour elle. Non. Concernant donc le travail, bien sûr, dans le halal, dans le licite, les savants ont divergé qu'est-ce qui était le meilleur pour l'homme. Est-ce que c'est l'agriculture? Est-ce que c'est le commerce? D'autres secteurs d'activité? Il y a divergence. Mais on voit en fait dans ce hadith qu'en réalité, selon le lieu, l'époque et la situation de la personne, le mieux pour lui, c'est ce qui est le plus utile pour lui. Pour certains, les travaux manuels sont plus utiles pour lui et plus bénéfiques pour lui. Pour d'autres, les travaux intellectuels sont plus utiles et plus bénéfiques pour lui, etc. Ce qui l'aide le plus à accomplir les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala et à gagner son argent dans le halal. Et quand il gagne cet argent, il doit mettre aussi l'intention qu'il va donner les droits qu'Allah ta'ala il a mis dans cet argent. Dans les dépenses obligatoires pour ses proches, pour les gens qui sont à sa charge, dans les adorations qui nécessitent des biens matériels comme la zakat, comme le hajj, la umrah, ou bien donner aux orphelins, aux nécessiteux, aux femmes veuves, etc. Non. Donc, tout ceci revient en vérité au cas de chacun. L'important, c'est que ce soit un travail licite, dans lequel il n'y a pas de choses illicites ou même douteuses. Non. وَقُل رَّبِّ زِدْنِي عِلْمًا